Bonjour Archie. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir artiste peintre? Depuis tout enfant, vraiment très très petite, je passais la plupart de mon temps libre à crayonner, à dessiner, à peindre, avec tout ce que je pouvais trouver. Ça pouvait être des pinceaux, de la craie, des crayons de couleur, tout ce que je pouvais avoir en main. Et puis il y a aussi le fait que j'ai eu cette chance d'avoir dans ma famille un sculpteur céramiste de renom, que je suivais de temps en temps à son atelier, où il m'asseyait sur un tabouret, il me disait regarde. Et est-ce que vous pourriez nous décrire votre process de création? Alors quand j'ai une idée en tête, je commence une toile, je la vois terminée en fait. C'est quelque chose d'ailleurs qui me rend énormément service, hein, parce que je la vois composée, je la vois disposée avec ses masses de couleurs, avec sa perspective, et je pars donc avec cette idée précise en tête, même si au cours du procédé, bien sûr, il y a des choses qui évoluent. Parfois je reprends la composition différemment, parfois je vais changer des couleurs, parfois voilà, je peux faire évoluer le tableau, et en même temps, à l'arrivée, il sera quand même globalement comme je l'avais imaginé, en sachant que finalement l'élément le plus compliqué du processus de création, en tout cas en ce qui me concerne, c'est de mettre le point final à une toile. Le travail du papier offre de nombreuses possibilités, parfois assez proches de la sculpture d'ailleurs, en fonction de son épaisseur, de la manière dont je le déchire, je le froisse ou je le tends, de la colle et de la peinture qui le font réagir. C'est un matériau qui est très sensuel, presque vivant. Archie, quels sont les thèmes que vous abordez dans vos œuvres, que vous avez abordés ou que vous abordez aujourd'hui, ou peut-être que vous souhaiteriez aborder? À la faveur d'un travail universitaire, je m'étais intéressée à l'architecture américaine, et particulièrement à l'architecture verticale et à certains grands architectes américains. Et finalement, j'ai intégré ce thème dans mes créations au fur et à mesure, et je me suis intéressée à la place que pouvait avoir l'architecture verticale dans le paysage, et dans une vision qui pouvait être à la fois poétique, onirique, à la limite du fantastique même, parce que c'est ça aussi qui m'amuse, de partir dans des choses, dans des délires quelque part. Et donc l'intégration, oui, de l'architecture dans le paysage, sur des grands formats. C'est un terrain de jeu que j'affectionne particulièrement. Voilà. C'est aussi, ça peut être aussi la nature dans son côté foisonnant, ça m'intéresse beaucoup, dans le côté magique et susceptible d'émerveiller. Moi je suis une grande contemplative, vraiment devant l'éternel, et je ne cesse de m'émerveiller de la nature, et c'est quelque chose que je m'efforce de retranscrire dans mes toiles. Ça c'est fondamental. Et puis la place de l'homme dans la nature, le rapport de l'homme à la nature, l'être humain il est toujours présent dans mes toiles, quelque part dans la toile on le trouve, parfois très petit, souvent sous des représentations d'ailleurs de sculptures. Le thème des Indiens d'Amérique, les natifs, c'est un thème que j'ai en tête depuis très très longtemps. J'ai eu l'occasion à un certain moment de m'occuper d'une exposition sur le 5e centenaire de la découverte des Amériques. Et j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai beaucoup lu sur ce sujet, ça m'a intéressée. Et je m'étais toujours dit qu'un jour je ferais une série, je ferais quelque chose sur ce thème-là. Et puis c'est pas très éloigné finalement du reste de mes préoccupations, parce que
Le peuple indien est un peuple qui a été extraordinairement concerné par la nature, par la sauvegarde des territoires, par l'écologie bien avant l'heure. Ils n'avaient pas de leçons à recevoir sur ce sujet-là, hein, franchement pas. Et donc c'est pas si éloigné que ça. Et donc c'est un thème que j'ai un petit peu exploré, oui, et sur lequel je retravaillerai probablement. Et est-ce qu'il y a certains artistes qui vous ont inspiré quand vous avez commencé à être artiste peintre, qui continuent à vous inspirer aujourd'hui? Alors en premier lieu, Turner, qui m'a tellement impressionnée par sa grande liberté d'exécution, parfois à la limite de l'abstraction, et par son génie à traiter la lumière, alors incontestablement.